Par centaines, 562 morts et 72 blessés. Le choc de ces deux monstres bourrés de kérosène, 200 tonnes de pétrole qui vont exploser et qui vont transformer ces deux appareils en véritables brasiers. J'ai l'impression d'être dans un nuage. KLM 4805, est-ce que vous êtes en bout de piste? Nous venons de passer Charlie 4 il y a 2 secondes. Ok, arrivez au seuil de la piste, faites un 180 degrés. et prévenez-moi dès que vous êtes ok. Reçu, tour de contrôle. Dites-moi, est-ce que le balisage central est disponible pour 4805? 1 minute, je vérifie tout de suite. Nous, pendant ce temps-là, on continue à remonter la piste, lentement. Mais nos pilotes maintenant ont un doute supplémentaire sur la bretelle de sortie indiquée par le contrôleur. C'est la première ou la troisième? La première, c'était une sortie à 90 degrés. Oui, d'accord. La deuxième sortie est à 45 degrés. Ça doit donc être la troisième, mais je vais quand même demander confirmation. Tour de Los Rodeos, est-ce que vous pourriez confirmer que vous souhaitez que le Panam 1736 tourne à gauche à la sortie numéro 3? La troisième sortie. 1, 2, 3. Troisième sortie. 1, 2 et 3. Parfait, on y arrive presque. Sortie 3. Uno, dos, tres. Allons-y. Donc, c'est la troisième sortie. Encore faut-il la trouver. 1736, rappelez piste dégagée. Madame 1736. Nous n'arrivions pas à voir les bretelles de sortie. On voyait à peine la ligne centrale de la piste sur laquelle nous roulions. Nous savions juste que la bretelle que nous devions prendre était à gauche et qu'elle faisait un angle de 45 degrés. 1 kilomètre devant nous, le 747 hollandais arrive, lui, en bout de piste. KLM 4805 et Panam 1736, pour information, le balisage central est actuellement hors service. 4805, c'est bien noté. Je ne suis vraiment pas surpris. De toute façon, ça changerait quoi? On aurait besoin de l'éclairage d'un stade pour arriver à voir à travers ce brouillard. Dans la tour, pour les deux contrôleurs aussi, la situation est stressante. Depuis plusieurs minutes, ils ne voient plus personne, ni le 747 hollandais, ni notre avion. Et comme en plus, ils n'ont pas de radar au sol, ils nous dirigent en aveugle. Ah, je ne les vois plus. Je n'ai plus de contact visuel avec eux. Il nous faudrait un radar au sol. Comment veux-tu faire décoller des avions par un temps pareil? Évidemment qu'il faut un radar. Ça va bien se passer, ils sont suffisamment éloignés l'un de l'autre. Panam 1736, à quel niveau vous trouvez-vous? 1736, une petite seconde Tiens, qu'on vérifie. regardez, celle-là, elle fait 45 degrés. Ouais. Ça veut donc dire qu'on est ici. Oui, sûrement. Ok, la prochaine, on dirait qu'elle fait 45 degrés. Ouais. D'accord, mais... maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois tourner à la prochaine? Ouais, ça devrait être la bonne, ouais. Très bien. Vous êtes sûr? Sauf que peut-être il compte celle-là dans les 3. Ah, que c'est clair. De son côté, le commandant hollandais est de plus en plus nerveux. Il a peur de se retrouver cloué au sol et de passer la nuit avec son avion et ses passagers à Los Rodeos. C'est pas vrai, maudite météo. Klaus, donnez-moi nos vitesses de décollage. Bien. Alors, V1 est à 120 nœuds et VR est à 135 nœuds. Je prépare les fréquences. 139 et 138.7. Phare allumé? Affirmatif, ainsi que les feux à éclat. Évidemment, les passagers à l'arrière n'ont aucune idée de ce qui est en train de se mettre en place, inexorablement. Voilà, comme ça. Si tu es sage, dans 1 heure, on est en vacances, d'accord? D'accord, mais est-ce que ce seront de longues vacances? Comme l'année dernière. Le seul indice qui pourrait les alerter, c'est la visibilité, réduite à quelques dizaines de mètres. Mais en Hollande, cela n'a rien d'exceptionnel. Oui, on est en pleine purée de bois.
De la purée? J'aurai le droit de la manger avec un steak? Ne dis pas de bêtises et reste bien sage. D'accord. Tiens, tu veux des chewing-gums? Ouais, merci. C'est gentil. Je me demande si Robina va passer une bonne soirée. Oh ça, je m'inquiète pas du tout. Je suis sûr qu'elle va passer une soirée formidable. Ah oui? Ah oui, elle va être avec ton frère, Paul, dit le beau gosse. Oui, tu as raison. 17h04. Les Hollandais arrivent au bout de la piste et entament leur demi-tour. Attends, il y en a combien qui ont décollé? J'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on roule. On voit rien du tout. Tu crois que la visibilité est meilleure devant? Sûrement, ouais. Cool. En tout cas, faut l'espérer. À partir de maintenant, nos deux avions sont face à face, à moins d'1 kilomètre de distance, sans se voir. Ok. On est au seuil de piste. On est parfaitement alignés. Et on voit parfaitement bien la ligne d'axe de piste. Prêt au décollage, tous les paramètres sont dans le vert. La visibilité reste malheureusement mauvaise. Mettez les essuie-glaces. J'allume les feux. J'ai dit mettez les essuie-glaces. Désolé. Essuie-glace. Ok. Nous avons une visibilité de 700 mètres maintenant. Eh, 1 minute. On n'a pas l'autorisation de route. Alors, demandez-la. KLM 4805. Nous sommes prêts pour le décollage. Attendons autorisation de route. L'autorisation de route, ce sont des instructions données au pilote pour lui indiquer comment aller à l'aéroport de destination. Ce n'est pas une autorisation de décoller. On peut vous donner l'autorisation de route 15 à 20 minutes avant un décollage. KLM 4805, vous êtes autorisé pour la balise Papa au niveau 90. Après décollage, virage à droite au cap 040. Jusqu'à l'interception du radial 325 du VOR de Las Palmas. Bien reçu, tour de contrôle. KLM prêt au décollage. Ok. Allez, on y va. Non, attendez autorisation de décollage. On est toujours sur la piste. Paname 1736. Paname 1736, rappelez Piste dégagée. Ok, on rappelle piste dégagée. Merci 1736. Il nous a demandé si nous étions sortis de la piste. J'ai répondu négatif. Nous sommes toujours sur la piste, mais nous vous rappellerons quand la piste sera dégagée. C'est la dernière chose que j'ai dite à la radio. Tu veux mon avis? Tirons-nous vite fait de là. T'es nerveux, ce Hollandais. On dirait il est plutôt pressé. Nous roulions à 5 km/h. Jamais je n'aurais pensé que le KLM était sur le point de décoller. Il a dégagé? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a vraiment dégagé le Paname? Oui, évidemment. Les jeux sont faits. À chaque seconde, le KLM prend un peu plus de vitesse. Au même moment, nous arrivons devant la bretelle de sortie. Oh de Dieu! Trop lentement. Oh le con, merde, il nous fonce dessus! Ah! C'est impossible!